c'est plus simple de partir de la pensée de Jean Prouvé pour expliquer ce que pourrait être l'enseignement de la construction dans une école d'architecture. Jean Prouvé disait à ses étudiants de la chaire des arts appliqués au métier, où il enseignait dans les cours qu'il donnait au CNAM, que tout objet impose comme préalable à sa réalisation une idée constructive. Pour Jean Prouvé, l'idée constructive désignait l'ensemble des moyens mis à la disposition du concepteur pour matérialiser une création. Et ces moyens étaient pour prouver, et ça c'est évidemment quelque chose qui est avéré, étaient toujours définis dans un champ ouvert de possibilités variées dans lesquelles il fallait finalement se frayer un chemin et faire des choix. Je pense que la solution technique dans le projet d'architecture n'est jamais une fin en soi, mais un moyen pour passer de l'idée dessinée à l'idée construite. Il faut raconter l'histoire du projet à travers sa fabrication et trouver comment, en fabriquant le projet, on conserve, on va dire, son engagement et ses convictions sur sa spatialité et de manière plus générale son architecture. Ceci définit aussi très profondément la place de l'architecte dans le processus de production du projet comme un passeur, c'est-à-dire comme un personnage capable d'effectuer l'arbitrage entre les solutions techniques pour trouver celle qui représente au plus près l'idée dessinée. En partant de ce postulat assez simple, on peut distinguer trois orientations pour l'enseignement de la construction dans une école d'architecture. Une orientation plus analytique, l'acquisition d'outils, comme un musicien apprend ses gammes ou les formes musicales lorsqu'il fait de la composition. On peut acquérir des outils liés à la fabrication du projet. Un deuxième champ qui serait le champ du projet lui-même, où l'étudiant va expérimenter dans le cadre du projet ce passage entre l'idée dessinée et l'idée construite. Il va l'expérimenter dans le cadre d'un projet où l'objectif n'est pas de produire une solution technique, mais un projet architectural dans lequel la solution technique représente le projet architectural. Et puis le troisième volet, qui est pour moi essentiel, c'est un volet culturel. De mon point de vue, il est insensé et même absurde de définir la solution technique sans une posture culturelle et cultivée de l'histoire de ces solutions, de l'histoire des postures possibles dans les projets, selon les matériaux, les échelles, les tailles, les programmes. Et je pense donc en combinant donc, les outils, l'apprentissage dans le projet et la vision cultivée de l'espace technique, on peut donner aux étudiants un fil d'Ariane qui leur permette de jouer ce rôle de passeur entre l'idée dessinée et l'idée construite, qui est le rôle qu'on leur demandera de jouer lorsqu'ils seront confrontés à l'acte de projeter et par extension de construire.